certaines des heures les plus dramatiques de son histoire. Au cours des semaines précédentes, derrière vous, sur cette même route, une partie des 8 millions de Français en exode achevait de traverser la Loire. Ils étaient usés, terriblement inquiets. Certains avaient perdu leurs proches, des enfants, leurs biens, sous les mitraillages de l'aviation allemande. Mais, lorsqu'ils arrivaient de l'autre côté du pont Domnacus, ils arrivaient aussi soulagés de se savoir de l'autre côté du fleuve qu'ils imaginaient comme le dernier rempart contre l'invasion allemande. La veille, le 18 juin, c'était au tour des habitants d'Angers de fuir. La ville s'était vidée de la moitié de ses habitants à la suite des bombardements aériens de l'après-midi précédente. Le lendemain, ce même 19 juin, et à la même heure qui est la nôtre aujourd'hui, les familles étaient devenues plus rares sur cette route et sur les ponts. C'était au tour d'un très grand nombre de soldats français de franchir la Loire. 2 jours plus tôt, comme vous le savez, le maréchal Pétain les avait appelés à cesser le combat. Et pourtant, ils continuaient à combattre bravement. Comme ils l'avaient fait au cours des semaines précédentes, comme ils l'avaient démontré ce même matin du 19 juin, un peu plus au nord du département, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Greneville, au Lion d'Angers, et au même moment également à Saumur. À cette même heure également, les soldats du génie achevaient de préparer la destruction du pont, qu'ils avaient commencé déjà la veille. Ils s'affairaient sur l'une des arches qui est la plus proche de la route d'Érigné et sur les deux arches qui précèdent le pont Domnacus lorsque l'on vient d'ici. Cela ne pouvait cependant suffire à contrarier la progression des soldats allemands. Il fallait la retarder le plus longtemps possible. Ce fut le rôle des tirailleurs sénégalais auxquels nous rendons particulièrement hommage aujourd'hui. Qui étaient ces combattants? Des hommes, de très jeunes hommes parfois, et d'autres déjà pères de famille. Certains n'avaient foulé la terre de France que depuis quelques semaines, d'autres appartenaient à des régiments ayant combattu dès les premiers temps de l'offensive allemande, des régiments décimés qu'il fallait compléter par ces forces nouvelles. 9 soldats des troupes françaises sont morts au cours des combats des ponts de C les 19 et 20 juin. 5, peut-être 6, étaient des tirailleurs que l'on disait sénégalais, mais qui venaient de tous les pays d'Afrique saharienne et subsaharienne. L'un venait de Guinée, les autres arrivaient d'un pays qui n'existait pas encore, le fier Mali d'aujourd'hui. Plusieurs vivaient avec leur famille sur les bords du fleuve Niger et, en apercevant la Loire sous le soleil de l'été, ils s'étaient certainement étonnés de ces ressemblances avec leur propre fleuve surgi des sables du désert. Le plus grand nombre d'entre eux s'étaient déployés de l'autre côté du pont, de part et d'autre, pour former une ligne de défense sur plusieurs kilomètres. Ils la tiendront plus de 36 heures, malgré les obus, malgré la mitraille. Aux autres revenait la mission la plus dangereuse, celle de freiner ici, de l'autre côté du pont, l'arrivée des soldats de la Wehrmacht. Ils étaient bien les héritiers des très nombreux tirailleurs sénégalais de 14-18, ces tirailleurs redoutés pour leur ardeur au combat. Ils ont bien exécuté cette mission difficile en assaillant la colonne allemande
qui s'avançaient sur la route qui est derrière vous. Ils ont été efficaces, des soldats ennemis sont tombés, un de leurs officiers aussi. Devant le pont de Lotion, devant le château qui porte toujours les stigmates de cette bataille, ils ont combattu, harcelé, mitraillé. Ils n'ont pas faibli lorsqu'ils ont entendu derrière eux l'explosion du pont Domnacus. Ils ont ainsi ruiné le projet de conquête rapide des ponts de C par la force d'invasion. Cependant, 2 jours plus tard, celle-ci était achevée, elle était inévitable. Comme l'avait dit votre prédécesseur, monsieur le maire, lors de son premier conseil municipal d'occupation, la lutte engagée à armes inégales s'est terminée par une défaite sans appel. L'histoire est faite de héros et d'héroïnes emblématiques. La Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, n'en a pas manqué. Survivants, ils tombent parfois dans l'oubli, parfois ils l'ont eux-mêmes recherché. Morts, seul le souvenir conserve l'empreinte de leur sacrifice. Les tirailleurs sénégalais et leurs frères d'armes sont de ceux-là. Ils sont nos héros, ils n'ont pas renoncé, ils ont combattu. Les fils de leur vie ont tissé les nôtres, comme nous l'a si joliment appris l'écrivain David Diop. Tous, nous avons à leur égard une dette de sang. Depuis 1887 en France, depuis 1890 à Angers, c'est le rôle du souvenir français, avec vous tous, de veiller à la perpétuation de la mémoire et à celle des sépultures de ces morts pour la France. C'est aussi à nous tous de rappeler à chacun combien nous devons à d'autres que nous une part de la liberté et de la paix que nous chérissons aujourd'hui. Alors, au nom des adhérents du Souvenir français, au nom de nous tous, merci à vous. Merci à vous, Aliou Alidiou, tué à 22 ans, né au Mali, soldat du centre de transition des troupes indigènes coloniales, mort pour la France. Merci à vous, Gaston Barbeau, tué à 20 ans, né dans le département de l'Eure, soldat du 6e régiment du génie, mort pour la France. Merci à vous, Ousmane Dandy, tué à 22 ans, né au Mali, soldat du centre de transition des troupes indigènes coloniales, mort pour la France. Merci à vous, Camille Durand, tué à 36 ans, né dans le département du Loiret, soldat du centre d'organisation des Dragons portés d'Angers, mort pour la France. Merci à vous, Fata Kourouma, tué à 31 ans, né au Guinée, soldat du 14e régiment des tirailleurs sénégalais, mort pour la France. Merci à vous, Aimidi Ibrahima, tué à 21 ans ou à 22 ans, né au Mali, soldat du 2e régiment de tirailleurs sénégalais, mort pour la France. Merci à vous, Joseph Lévesque, tué à 43 ans, né dans le département du Pas de Calais, soldat du 3e régiment du génie, mort pour la France. Merci à vous, soldats inconnus, tirailleurs soudanais, dont le corps a été retrouvé au bord salé. Merci à vous, le second soldat inconnu, dont le corps dérivant sur la Loire a été retrouvé à Rochefort-sur-Loire. À l'égard de chacun de vous, notre gratitude est absolue. Nous ne vous oublierons jamais. Je vous remercie.